Longtemps en retrait dans le domaine du numérique par rapport aux autres continents, l'Afrique et les pays qui la composent sont aujourd'hui en plein développement dans ce secteur. Objectif faire des nouvelles technologies, le fer de lance de l'économie africaine. Beaucoup de dispositions ont été prises de la part des gouvernements pour permettre l'essor du numérique. Nous en parlons sur ce plateau avec Safiou Radji. Vous êtes expert comptable. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, cher Gaëtan. Monsieur Radji, l'Afrique, nouveau laboratoire de la révolution numérique mondiale. Écoutez, je vous remercie d'abord du choix de ce thème parce que ça me permet à ma modeste échelle de faire état d'un certain nombre de travaux que j'observe sur le continent parce que je me préoccupe de la question de la jeunesse depuis maintenant une vingtaine d'années. Quand j'ai créé le cabinet Afrique Search avec Didier Arqueté. Et depuis, je ne cesse de travailler sur la question de la jeunesse. Et le numérique, c'est le sujet numéro 1 du monde. Et c'est peut-être aussi le sujet qui va sauver l'Afrique, selon moi. Quand on parle de l'Afrique comme laboratoire, c'est un peu réducteur. Parce que les choses vont plus loin que le côté un peu expérimentation ou test de cette telle ou telle hypothèse de travail. Le continent est vraiment le vrai vivier du numérique, le vrai asset net, là où il y a le plus de potentiel pour développer le numérique. Et je vais m'expliquer là-dessus en prenant des exemples concrets. Il se trouve que dans le monde aujourd'hui, les éléments qui caractérisent le plus le numérique, c'est d'abord l'idée du dépassement. Quand je parle de dépassement, c'est dépassement de soi, dépassement des frontières, dépassement dans plusieurs domaines qui renvoient à certaines problématiques, y compris de valeur en matière de développement. Et puis c'est aussi l'idée du progrès. Donc ce sont les deux thèmes qui caractérisent le plus le numérique. Et pourquoi c'est quelque chose qui intéresse le continent? Parce que justement, le continent, pour se développer, a besoin de ces deux valeurs-là, de ces deux éléments importants. La capacité à se dépasser et aussi le fait de croire en certaines valeurs pour pouvoir se surpasser et donc faire des choses importantes pour le continent. Le numérique est une chance pour nous aussi parce que jusqu'à présent, quand il y avait une révolution, notamment la révolution industrielle, elle suppose d'avoir un certain nombre de conditions sine qua non. Si vous ne les avez pas, vous ne bénéficiez pas de cette révolution. Il se trouve que la révolution numérique, elle a cette facilité et cette chance pour l'Afrique que toutes les personnes qui disposent d'Internet peuvent y participer à armes égales. Alors aujourd'hui, le secteur est en pleine ébullition. Est-ce que l'envolée économique du continent passe par le numérique? Mais justement, un des leviers de développement économique dans le monde, pas seulement en Afrique, c'est le numérique. Et je dis ça par rapport au fait aussi que le poids que font les grands groupes mondiaux du numérique aujourd'hui, c'est assez édifiant. Si vous prenez le groupe Apple, par exemple, ça représente, en termes de capitalisation boursière et de valeur économique, une des plus grandes valeurs économiques du monde. Et ça s'est créé en moins d'une dizaine de décennies. Donc c'est ça, en fait, ce qu'il faut voir. Il y a des entreprises qui sont centenaires, qui ont aujourd'hui un poids économique qui représente même pas 10% de ce que représente Apple ou Google ou d'autres compagnies de ce genre. Ce dont il est question maintenant, c'est comment on fait pour qu'il y ait des champions africains qui figurent au rang des grands mondiaux. Les atouts d'Afrique sont connus. On a une jeunesse... Justement, quels sont ces atouts? Les atouts du continent sont assez connus. On a une jeunesse qui est assez motivée, assez déterminée pour ne pas laisser son sort être traité n'importe comment. Donc, même si le taux de chômage est élevé aujourd'hui sur le continent, moi j'ai un grand espoir que l'Afrique reste le continent de l'espoir. Il faut vous rendre compte que dans le monde entier, tout le monde parle de l'Afrique comme étant le lieu où il y a le plus de réserves de croissance, le lieu où il y a le plus de capacité à se développer, à faire des affaires ou même à s'enrichir. Et malheureusement, sur notre continent, les jeunes sont dans une situation difficile. Donc c'est ce paradoxe-là qui est le vrai challenge pour notre génération. Et pourquoi je dis que la jeunesse est l'atout pour développer en matière numérique? Parce qu'en fait, dans le domaine numérique, ce qui compte, c'est le nombre et l'intelligence et la capacité à faire. Le nombre, on l'a. Dans le monde, on va avoir la population la plus jeune dans le monde. C'est-à-dire que le continent africain va porter la jeunesse la plus importante du monde. Donc, on a déjà gagné le défi démographique. Le défi de l'intelligence, ça passe par l'éducation, ça passe par le savoir. Et c'est là où les politiques ont un rôle majeur à jouer. Et je disais sur cette antenne un jour que nos politiques doivent veiller à ce que nos jeunes ne soient pas des analphabètes du numérique. Si un jeune
ne connaît pas le numérique, c'est comme un jeune qui est en perdition, qui n'a aucun repère, qui n'a aucune capacité de vivre dans le monde à venir. Donc quand je parle des atouts de l'Afrique, moi je la repose surtout sur la jeunesse, mais je la repose aussi sur la culture, parce que le numérique, ce n'est pas que les canaux, les tuyaux. Le numérique, c'est le contenu. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire que la jeunesse est la principale cible de cette révolution numérique sur le continent africain? Mais elle est la cible qu'on peut le mieux exploiter pour réussir dans le numérique. D'abord parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont déjà connectés. La question de l'outil, de l'infrastructure ne se pose plus en tant que telle. La question qui se pose, c'est l'accès à Internet. Mais même là-dessus, on va trouver des solutions. Je pense qu'un jour, on aura la capacité par le satellite à avoir des Internet plus faciles. Mais bien sûr, comme toute révolution, c'est toujours long et lent, et même très difficile. Mais il faut y croire. Dès lors qu'on peut imaginer qu'un jour, on aura des accès à Internet facilités par le satellite ou par d'autres solutions, je suis persuadé que les jeunes, avec un certain nombre de services qu'on va leur proposer directement destinés à eux, notamment pour les accompagner dans l'entrepreneuriat, figurez-vous qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes en Afrique ont des projets, ont des capacités à faire. Et ce qui leur manque, c'est quoi? C'est l'accompagnement. Et il se trouve de l'autre côté qu'il y a beaucoup de jeunes de la diaspora, dont je me suis occupé dans le cadre d'Afrique Search, qui veulent aider leurs frères. L'idée, c'est de les mettre ensemble, de faire en sorte qu'un jeune en Afrique puisse avoir 2, 3, 4 parrains qui l'accompagnent dans la mise en œuvre de ses projets et qui fassent en sorte qu'ils ne se sentent pas seuls et qu'ils se sentent vraiment aidés. Par ailleurs, le numérique aide en ce sens où c'est peut-être le seul guichet où un jeune peut être connecté au monde entier. Imaginez-vous ce que ça représente. Ça veut dire qu'un jeune, avec son appareil, avec son portable, avec son PC, est en situation de dialoguer, de discuter avec des personnes qui sont partout dans le monde. Alors, ça lui donne une ouverture sans limite. Oui, Safio Radji, la jeunesse, oui, une priorité. Alors, quels sont les projets que le service, que le numérique peut offrir à ces jeunes? Quel type de projet au service du numérique? Concrètement, ce que le jeune demande aujourd'hui, c'est d'avoir des parcours de vie. Et c'est ce que demande le jeune chinois, c'est ce que demande le jeune japonais, le jeune européen. Ce que demande le jeune africain, ce n'est rien d'autre d'extraordinaire que ça. Que doit-on proposer par le numérique? C'est d'avoir un vrai dispositif qui leur permet, quand ils ont une idée de projet, comme n'importe quel jeune japonais, de puisse le mener à bout. Et ça suppose qu'on mette en place des organisations qui tiennent compte de ça. Il se trouve, et je l'ai découvert dans mes recherches, qu'il y a des financements qui sont prévus pour aider les jeunes qui veulent démarrer des projets. Mais ces finances n'arrivent pas aux jeunes. Il faut qu'on trouve un moyen pour canaliser ces finances pour arriver aux jeunes, pour que le blocage qu'ils ont au niveau financier... Pourquoi ces finances, selon vous? Mais parce qu'il y a des circuits aujourd'hui qui sont multiples, qui font que les bailleurs de fonds comme les ACP Union Européenne que pilote actuellement en termes de négociation notre ministre Robert Dussé, qui à mon avis va faire quelque chose dans ce domaine pour que les jeunes puissent accéder au financement. Les bailleurs de fonds comme la Banque mondiale qui est en train de préparer un grand dossier sur l'identification qui va permettre peut-être d'identifier tous les jeunes africains un jour. Tous ces bailleurs de fonds, il faut qu'on mette en place un dispositif unique, identifié en Afrique, qui permette aux jeunes d'accéder aux fonds. Ça peut se faire par l'infrastructure informatique en très peu de temps. Ce que je demande, c'est qu'enfin, on le mette en place comme guichet unique pour les jeunes de partout en Afrique qui puissent au moins se présenter pour proposer leurs projets et que nous, avec les solutions qu'on a à travers une structure qu'on est en train de mettre en place, on puisse les accompagner en les mettant en relation avec des parrains. Et les projets vont venir tout seuls. Comme ça se passe partout dans le monde. Quand on donne des outils aux gens, quand on donne des moyens des gens pour les accompagner, pour mettre en œuvre des projets, je vous assure, ils le réussissent pour une raison toute simple. Parce que c'est leur vie qui est en jeu. Quand ils réussissent, c'est d'abord pour eux, leur famille et les gens qui leur sont proches. Et il n'y a rien de plus important pour un homme que de s'épanouir par son projet, par ses réalisations. Alors, Safio Radji, d'autres domaines qui préoccupent, ce sont les secteurs sociaux tels que la santé, la culture. Est-ce qu'on pourrait aussi se servir justement de cette révolution numérique pour faire booster les choses dans ces domaines? Figurez-vous que, quand je parlais de tout à l'heure, le fait que le numérique est une chance pour le continent, il se trouve que dans les domaines sociaux, c'est un des secteurs où le numérique peut aider vraiment à accélérer les choses. Prenez l'exemple de la télémédecine. On va bientôt pouvoir faire de la téléconsultation. Les gens sur leur portable, en donnant des indications à leur médecin sur les symptômes qu'ils ont, on pourra leur donner des premiers soins, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années. Figurez-vous qu'on pourra aussi former les médecins par la télémédecine. On pourra aussi faire en sorte que dans l'enseignement, dans l'éducation, on puisse faire du téléenseignement, du e-learning, pour que les professeurs puissent se former, s'auto-évaluer régulièrement. Donc c'est un changement même de paradigme dans l'approche même des choses que le continent a sous la main avec le numérique. C'est à nous de nous approprier de cet outil et d'en faire en sorte que dans chaque domaine social, que ce soit pour les populations vulnérables, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les agriculteurs,
on fasse du numérique l'outil qui permet de démocratiser l'accès au progrès. C'est en ça, en fait, que le numérique est un outil révolutionnaire. C'est en ça que le numérique peut porter la dimension, je qualifierais de sociale, importante du numérique. Parce que le numérique, je vous ai dit tout à l'heure que c'est une question de contenu, mais c'est aussi une question de véhicule comme valeur que l'on veut partager. La démocratie, le progrès social, c'est ça l'enjeu aussi du numérique. Alors, au-delà de ce tableau que vous présentez ici, il y a des secteurs dans lesquels on peut compter des champions du numérique sur le continent. Est-ce qu'il y a quand même des domaines où émergent vraiment des... Sur notre continent, il y a déjà beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets qui connaissent des succès qui sont reconnus dans le monde. Lesquels font... Je vais donner un exemple qui va un peu trahir mon chauvinisme. C'est que au Togo, il y a un jeune qui a eu cette idée géniale qui consiste à fabriquer un des premiers imprimantes en 3D. Mais le génie de l'idée, c'est qu'il le fait à partir des équipements, des outils recyclés. Dans le domaine du renouvelable. Donc, il arrive en fait à coupler le numérique avec la capacité à réutiliser des équipements qui seraient obsolètes, qui ne seraient plus utilisables. Donc, c'est cette capacité à faire des choses uniques et géniales qui font que je crois au continent. Et je peux citer aussi d'autres exemples comme Jumia dans un autre pays, ou ce qui se passe en Kenya, où on a démocratisé aujourd'hui. Au Kenya, tout le monde paye aujourd'hui avec la téléphonie mobile. C'est quelque chose qui est fait avec la solution M-Pesa qui ont là-bas, qui aujourd'hui apparaît déjà comme des champions du continent en matière de numérique. Oui, justement, le mobile money, le mobile banking, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réglementation qui suit justement ce boom du numérique dans le domaine bancaire notamment? Je pense que les choses se font progressivement. Et c'est normal que les choses se font de manière pragmatique par étapes. Aujourd'hui, les autorités s'attachent surtout à ce que le numérique ne soit pas un moyen de biaiser l'économie, de tronquer l'économie, de créer des entraves, de créer des fraudes, parce que la cybercriminalité est là, donc on doit être très attentif et faire très attention sur notre continent où il y a aussi des risques de terrorisme et tout ce qu'on sait qu'il y a derrière comme enjeu. Mais le grand enjeu pour ce qui concerne la réglementation, c'est au niveau des autorités de régulation. Et pourquoi je parle de ça? Dans certains pays, il y a encore des blocages à la liberté d'accès à l'Internet. Je pense qu'il faut qu'on aille rapidement sur le continent vers un accès universel à Internet. C'est-à-dire qu'on doit proposer dans le minimum des exigences vitales pour un citoyen, le fait qu'il y ait l'accès au numérique, l'accès à l'Internet. C'est un droit nouveau que je plaide pour qu'on puisse donner sur le continent aux jeunes et aux femmes surtout la capacité à participer à cette révolution numérique. Donc quand je parle des autorités de régulation, je parle surtout des autorités de régulation pour les télécoms. Mais c'est aussi les autorités de régulation pour l'énergie. Parce que l'énergie aussi peut être un vecteur pour la transmission par Internet. Donc, toutes ces autorités-là, aujourd'hui, doivent se saisir du fait qu'il y a une opportunité derrière le numérique et faire en sorte que les citoyens qui vont s'approprier de cet outil ne soient pas l'objet d'un certain nombre de difficultés que l'on connaît, de défis, à savoir les risques de fraude, les risques de détournement, tous ces risques-là existent et c'est aux autorités de mettre en place des règles et des réglementations qui permettent d'éviter ces risques importants pour le numérique, qui peuvent même bloquer le développement du numérique. Votre pays, le Togo, n'est pas à marge de cette révolution numérique. Dans quelle mesure le pays peut-il tirer grand profit de ce nouvel essor? Je pense que notre pays, dans certains domaines, est en pointe. On est, comme je vous ai cité l'exemple de l'imprimante 3 dimensions qui est sortie d'un Togolais, il y a aussi beaucoup d'applications dans le domaine agricole qui viennent du Togo. Parce que le Togo est un pays d'une grande agriculture, le pays qui est basé sur l'agriculture d'abord pour son développement. Dans le domaine aussi de tout ce qui est e-banking, notre pays est aussi précurseur. Tout le monde connaît le QC de T-Money, de Fools et d'autres services qui vont venir. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de proposer des services de base. Il faut aller plus loin. Moi, je dis qu'aujourd'hui, une société comme Togocel est capable de proposer pour la recherche des locations immobilières des solutions de services en ligne. Donc, c'est dans ces services en ligne-là qu'il faut essayer de prospérer et en même temps proposer des emplois aux jeunes. Parce que ces emplois dont je parle dans les services en ligne, ce sont des emplois que les jeunes diplômés togolais peuvent utiliser pour se déployer tout de suite. Ce n'est pas des solutions qui demandent des projets énormes et importants. Il se trouve que moi, j'ai eu à travailler avec un Ivoirien qui s'appelle Wilfried Assandé sur une plateforme qu'il a mise en place qui s'appelle E2B, qui fait du e-banking, mais qui fait aussi du mobile banking, mais aussi du e-service. C'est-à-dire que tous les services qu'on peut imaginer aujourd'hui,
sur le continent, cette structure EDB est capable de le déployer en temps réel. Et c'est ça aussi l'enjeu que je veux proposer pour mon pays. Alors justement, quand vous regardez, vous jetez un regard sur le continent, est-ce qu'il y a un pays qui suscite votre admiration? Le Kenya. Par rapport à à cet essor du numérique? Incontestablement le Kenya. Pour la simple raison que... Qu'est-ce qui a pu marcher dans ce pays? En fait, ils ont investi massivement dans ce qui était le principal outil pour gérer la convergence vers le tout numérique. C'est-à-dire qu'ils ont investi dans le pays à ce que tout le monde puisse utiliser des moyens de paiement électroniques. Mais l'idée va plus loin. Et c'est ça que je voudrais proposer dans mon pays. Au Togo, il y a un outil qui peut permettre d'accélérer le passage au numérique. C'est le fait que, par exemple, pour la santé, qui est ce qui intéresse tout le monde, on donne accès à la santé par le numérique. On donne la capacité aux gens à accéder à la santé par le numérique. Et ça va motiver la plupart des personnes à accéder à ce nouveau mode d'utilisation d'accès à la santé et donc adhérer à tout le processus que le pays veut proposer au Togo à travers l'INAM pour que les gens puissent petit à petit adhérer à un certain service universel de la santé. C'est ça l'enjeu aussi. Il faut prendre des projets qui intéressent les personnes pour les motiver, pour adhérer et participer au développement du numérique. Mais si les gens ne trouvent pas un intérêt ou une motivation pour pouvoir aller au numérique, le numérique peut aussi nous passer au-dessus. Parce qu'il faut le savoir. On peut avoir au Togo, ici, ou comme dans d'autres pays, un numérique qui appartient aux autres. Et on ne sera que de simples utilisateurs. Donc ce que moi je propose, en demandant de prendre en compte ce que certains acteurs, comme certains instituts, que ce soit Togocel ou l'INAM que j'ai cité, peuvent porter comme projet, c'est qu'on se dépêche dès maintenant de faire en sorte que cette appropriation des projets numériques, des services numériques en ligne puisse être togolais. Parce qu'après, ça passera au niveau des opérateurs internationaux. Alors, Safiou Hadji, merci d'être passé sur ce plateau, nous parler du numérique sur le continent. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. Dans un instant, une nouvelle édition de Journal sur votre chaîne.